Chers amis et concitoyens, premièrement, je vous souhaite à tous une bonne fête de l'indépendance qui a pour la première fois rapproché tous les Libanais autour du drapeau. La société civile nous a montré dernièrement, avec cette crise-là, sa volonté d'un vrai rassemblement patriote. Un retournement de la population vers l'État-nation, vers l'État indépendant. Travaillons tous main dans la main pour unifier ce pays, pour le protéger, le rendre fort, autonome, solide, loin des ingérences extérieures. Nous pouvons le faire ensemble. C'est le moment de crier tout haut, le Liban d'abord. Et je suis fier d'être Libanais. Je tiens à remercier la France et le président Macron pour son rôle de médiateur dans la crise actuelle. La France a toujours été à côté de nous. Merci. Parlons de cette table ronde. Je suis convaincu que la diaspora devrait avoir un grand rôle dans la construction du pays. Chers amis de la diaspora, nous devons nous rassembler avant de pouvoir travailler et de reconstruire ce pays qui a tellement besoin de nous. Bonne fête à tous, Libanais dans le monde. Vive la France, vive le Liban. Donc, on est un petit pays, on est un État tampon de la géopolitique internationale et la destinée ou la malédiction des petites nations, c'est de se retrouver très fréquemment à devoir gérer ces crises qui sont celles de l'affrontement de puissances étrangères. Donc aujourd'hui, ce qui pourrait peut-être changer la donne, c'est de renforcer cette idée de mouvement civique qui pourrait faire la jonction entre des Libanais de la diaspora qui souhaitent se réengager, ne pas laisser leur pays à l'abandon, ne pas laisser leur pays en proie à ces conflits régionaux qui le dépassent, et tous ceux qui, à Beyrouth même, connaissent la société, sont actifs dans les organisations non gouvernementales, dans la société civile, des figures politiques indépendantes ou des figures politiques qui viennent peut-être des partis traditionnels mais qui ont compris que le système était sclérosé et qu'ils ne pourraient pas atteindre leurs objectifs de l'intérieur. Je suis persuadé qu'il y a un créneau qui est en train de s'ouvrir car les Libanais ont soif de changement et si nous parvenons à asseoir des mouvements civiques qui établissent cette jonction entre les réformateurs libanais et tous les indépendants au sein de la diaspora qui souhaitent véritablement apporter un changement à ce pays, nous aurons véritablement contribué au renouveau de ce pays et nous pourrons un jour célébrer authentiquement cette indépendance dont parlait Naoum tout à l'heure. On va parler économie du Liban, on va parler ce que les Libanais eux-mêmes, les chefs d'entreprise, sont en train de faire au Liban et dans le monde. Ils sont courageux et c'est grâce à eux, grâce à chacun de nous, à la créativité que nous avons, que nous pourrons rêver, que notre rêve devienne réalité, avoir un pays démocrate, un pays libre, un pays indépendant. Pourquoi cet entrepreneur libanais est connu, et on le dit avec toute modestie, pour être l'entrepreneur des plus dynamiques du monde? Tout d'abord, c'est la personne, c'est le caractère. Le chef d'entreprise libanais est quelqu'un qui passe par toutes sortes de problèmes. D'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, tout peut basculer. Mais le caractère du Libanais est quelqu'un de persévérant et de quelqu'un de résilient. Nous avons ça dans nos gènes depuis nos aïeux. Deuxième point très important, c'est ses idées et sa créativité. Non seulement parce qu'on est plus dans des idées où on est plus créatif que d'autres, mais nous sommes obligés à être créatifs. Troisième point qui est extrêmement important, c'est l'adaptation. C'est pas seulement l'adaptation, mais c'est la rapidité sur laquelle on s'adapte. On s'adapte à temps de guerre, on s'adapte au temps de paix, on s'adapte aux problèmes directs, on s'adapte aux problèmes régionaux. Le quatrième point qui est extrêmement important, cette rapidité de connexion, de communication est un des atouts extrêmement importants à utiliser pour se diversifier et pour concourir le monde économiquement. Les connexions ne sont pas simplement les personnes que nous connaissons, mais les connexions, c'est quand nous sommes 4 millions de Libanais au Liban et 15 millions d'outre-mer, c'est-à-dire c'est impossible de visiter un endroit dans le monde et sans trouver un Libanais ou quelqu'un d'origine libanaise. Et je peux vous assurer qu'on sortira de cette crise et de toutes les autres crises qui viendront, mais en s'unifiant, on pourra aller beaucoup plus loin que c'est en train d'être fait. Merci en tout cas pour ce message, merci d'être présent parmi vous et c'est un honneur. Merci. Le Liban est fort parce que dans chaque Libanais, il y a un esprit entrepreneur. Vous êtes très courageux, vous les jeunes. Vous êtes très courageux au Liban et en dehors du Liban.
Our monetary policy is served by one of the best regulatory environments in the region. It is served also by stable prices, and we are obviously supported by you, by the savings of the Lebanese in diaspora. The good news is that our monetary policy is geared to growth and social development. For one example, we are working on retaining and rooting the Lebanese youth in the country. To do so, we have provided incentive loans for higher education. So any young Lebanese can go to a private university supported by incentives loans that we have provided. So we are providing hope as well. Housing, we have spent about 12 billion US dollars to support beneficiaries who number 126,000. We didn't have any housing plans before then. Il y a la diaspora, il y a la Banque du Liban qui est en train de nous aider, il y a les entrepreneurs au Liban et les entrepreneurs dans le monde. Je crois que tout est prêt pour qu'on puisse réussir ce défi et qu'on puisse avoir un pays souverain indépendant. Il ne tient qu'à nous d'avoir des idées, d'être ensemble, de travailler pour un but précis. C'est un pays démocrate basé sur le citoyen et c'est comme ça qu'on va tous très bien vivre. Et ce qui est important au Liban ou même en France, c'est de créer jobs, c'est d'avoir la possibilité de donner du travail à toute la nouvelle génération et la possibilité de permettre aux jeunes de commencer avec leurs projets, de commencer avec leur société, merci la Banque du Liban, et de pouvoir réaliser nos projets à nous. Maintenant, on commence avec les questions. Ça a été facile l'indépendance au Liban. On ne l'a pas comprise. Ça a été décidé entre 3 personnes. Il faut mériter, il faut travailler pour l'indépendance. Et c'est les jeunes sur qui je me base qui vont aller de l'avant. Et avec eux, on va avoir ce pays dont on a toujours voulu avoir.